Voilà, on pratique ce que je fais, je le pratique depuis des années. Comprendre l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire les lois du cube. Voilà. Devant, derrière, notion de côté. Je suis un individu représenté. Comprendre la phrase de Descartes. Je doute, donc je pense. Je pense, donc je suis. Je suis donc Dieu et existe. Mais dans la bouche de Descartes, qui est mathématicien, donc géométrie. La géométrie, les gens la connaissent aujourd'hui par l'association que trop célèbre à travers le monde des confréries du compas et de l'équerre. Bah oui, le compas et de l'équerre, ça sert à faire de la géométrie. C'est pas la peine d'attaquer les compas et les équerres, vous allez en payer le prix. Je salue mon ami Julien Gann qui, effectivement, par les associations du compas et de l'équerre, s'est fait écraser entre deux camions. Et heureusement qu'il est en vie. J'ai toujours prévenu les gens qui attaquent le compas et l'équerre. Sachez ce que veut dire le compas et l'équerre. Comprendre votre propre géométrie et votre propre libre arbitre dans la société. Vous cherchez un ennemi et un adversaire, vous allez en trouver un. Ils ne sont pas ni mon ennemi ni mon adversaire. Ils font de la propagande en disant « Donnez-nous votre représentation par les urnes, nous serons vos représentants. » Tant mieux pour eux. J'explique les lois de la géométrie par Dieu. Dieu, c'est l'arbitre entre moi et eux. Ils ne m'attaquent pas, je les attaque pas, j'en ai pas besoin. Ou vous comprenez, vous cherchez un ennemi, un adversaire, et vous allez le trouver. Demain, vous allez trouver vos adversaires sur votre territoire, et ainsi de suite. Ne confondez pas. L'ombre et la lumière et l'ombre de votre propre lumière. Vous allez vous y perdre. Comprendre qu'il est toute légitimité à des individus de défendre les gens qui les ont confiés. Vous avez 39 millions de personnes qui vont vers le compas et l'équerre en disant « Vous allez nous administrer, vous êtes nos seigneurs et je vais vous administrer. » Maintenant, vous voulez attaquer là-bas. Ils défendent leur bastion. Comme vous vous défendez vous-même. C'est logique. C'est une guerre de l'esprit. Mais cet esprit-là, c'est pas « j'attaque l'autre ». L'autre, il fait sa place dans l'espace et vous faites la vôtre dans la vôtre. Jusqu'à ce que chacun y retrouve vérité. C'est la vérité qui est l'arbitre. Or, la vérité de toute chose, ça existe par définition dans une image qui est possède la rapportité. Dieu, c'est la loi entre eux et nous. Vous les attaquez directement, ils vont vous attaquer directement. Voilà. Julien Gann est encore vivant. Voilà, mais les gens qui attaquent effectivement, les gens qui se baladent avec un compas et une équerre, et qui se retrouvent aux portes de la mort, ou morts et enterrés, il y en a un paquet. J'en ai croisé depuis le nombre d'années que je parcours cette terre. Les gens qui veulent faire la guerre au système, je citerai Coluche, Daniel Balavoine et tout un tas de personnes célèbres qui ont voulu faire la guerre au système. Vous cherchez un adversaire, vous le trouvez. J'ai pas d'adversaire, j'existe dans un préexistant. Où toute chose existe par définition, toute chose définie est une image, définie, image, être et rapport d'unité. J'existe par Dieu, qui confère deux choses par Dieu, et même la loi de la représentation. Dieu, c'est l'arbitre entre nous. Vous cherchez un ennemi, allez le chercher. Maintenant, tu te mets devant un camion, le camion roule, bam, te plains pas que le camion est plus lourd. Le système, il est tellement plus lourd. Maintenant, la seule chose qui jugera entre nous, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est est-ce que j'existe par définition, oui ou non, to be or not to be, dans l'image, être ou ne pas être, toujours, qui est être ou ne pas être, dans un rapport d'unité, être ou ne pas être. Défini, image, être, rapport d'unité, ou en anglais, global, organisation, par définition, de Crone. Voilà, la couronne. Je n'ai rien à enseigner aux gens, absolument rien. Et pourtant, j'ai des élèves à Harvard, j'ai des élèves à Oxford, des élèves partout. Mais mes élèves vont relever de ce que je leur révèle, réélève plutôt. Mais les gens sont au courant de la réalité. Les gens, quand ils marchent en marche arrière, ils disent je vais derrière et je vais devant. Il y a déjà des réglementations préexistantes. Où chacun d'eux, il est là, il est présent. Je suis là, je suis donc défini. Je suis une image qui est pas celui de ma femme, mes enfants ou ainsi de suite, ou de mon mari ou ainsi de suite. Voilà, possède un rapport d'unité. J'existe donc par Dieu. Je suis global, une organisation définie. Moi. Je suis moi, par définition. Par définition, moi, image, être
puisque être un jour, je ne serai plus, et effectivement 1m60, 1m70, et ainsi de suite. Je sais même pas à qui j'enseigne Dieu, puisque les gens, inconsciemment, sont au courant d'exister par définition. Je n'ai rien à instruire à personne. Ce serait de la prétention d'écrire un ouvrage. Les gens qui m'écoutent et ainsi de suite, qui l'écrivent parce qu'effectivement, il est important qu'un être humain l'ait fait dans sa vie. Mais c'est pas qui je suis qui est important, c'est le savoir qui est. C'est pour ça que je n'ai rien à écrire, parce que effectivement, ce serait comme vouloir m'inscrire comme quelque chose, comme un culte de la personnalité. Je suis personne. Et je trouve mémorable que mes élèves puissent mettre en exergue ce que j'explique en effaçant le personnage que je suis. Parce que effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Seul le savoir dimensionnel, les mathématiques, aujourd'hui, tout le monde utilise les mathématiques sans savoir. On utilise le théorème de Pythagore ou celui de Thalès, parce qu'il fallait bien y mettre un nom, mais il est bien antérieur à Pythagore ou celui de Thalès. Voilà.